La question, comment faire pour vous mobiliser pour quelque chose? Sur Terre, en fait, il y a 3 moyens pour se mobiliser. C'est ce que j'expliquais à mes élèves récemment et je me suis dit, ça vaut la peine en fait d'en faire une vidéo. Il y a 3 moyens, il n'y en a pas d'autres. Le premier moyen, c'est l'amplification de l'ego. C'est-à-dire de vous dire, je suis super, je suis incroyable, je mérite ce bonheur. Et en gros, de grossir, toujours à la taille de la grenouille de la fable, et de vous dire, ok, eh ben, puisque je mérite ça, je vais faire les efforts, qui est quand même une espèce de construction mentale un peu tordue, pour obtenir ce que je souhaite. Et au fond, si vous voulez, c'est le fait de se déployer soi-même et d'être certain qu'une réalité nous attend et qu'on mérite cette promotion professionnelle et qu'on mérite ce beau frigidaire, cette grande voiture, cette femme ou cet homme incroyable. En gros, on s'amplifie, on devient généreux, plein de soi-même et l'abondance coule. Vous voyez, on imagine, ça coule, quoi. Donc, si vous voulez, c'est l'amplification de l'ego qui fait que, d'une certaine manière, c'est la personnalité complètement assertive, voilà, qui dit, non mais, ne vous inquiétez pas, j'arrive, avec moi, tout ira bien, etc., etc. Donc, c'est une manière, j'allais dire, voyez, totalement positif, c'est-à-dire d'accompagner, vous savez, aux États-Unis, quand on fait un CV, d'une certaine manière, on vous dit, mais suivez chaque étape, et au demeurant, c'est un très bon conseil, suivez chaque étape de ce que vous avez fait en disant, mais c'est hyper logique, en fait, c'était exactement ce que je voulais faire, je l'ai fait jusqu'au bout, j'ai été formidable, etc., etc. En fait, c'est l'accompagnement de soi-même, vous voyez, support oneself, c'est exactement se suivre soi-même, c'est de l'amplification de l'ego, ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà, il faut dire simplement que, en fait, soit on est taillé pour le rôle, parce que, en fait, on est sûr d'avoir droit à certaines choses et qu'on y a droit, et à ce moment-là, bah, ça se passe très bien. Si on n'est pas adhérent, ça se passe moins bien. Donc, ça, c'est la première possibilité avec laquelle vous pouvez effectivement vous mobiliser sur Terre. La deuxième possibilité, qui est la possibilité utilisée par des gens qui ont un ego plus faibles, mais qui ont aussi envie d'atteindre des buts, c'est la meute de loups féroces. La meute de loups féroces, c'est le problème suivant, c'est que vous vous dites, si je fais pas le truc, vous savez, on garde derrière soi, on se dit, je vais me faire bouffer. Je vais me faire bouffer par la pauvreté, je vais me faire bouffer par le patron, je vais me faire bouffer par l'emploi du temps, par le chat, il y a un truc qui me monte derrière. Je vais me faire bouffer par un problème, je vais avoir des gens qui vont mourir autour de moi, il va y avoir un tremblement de terre ou vraiment des loups qui vont arriver. Donc en fait, on a tellement peur d'une négativité, on a tellement peur qu'il se passe un drame qu'on se mobilise. Donc on se relève la nuit, on travaille, on fait, etc. Et on crève de peur parce qu'il faut rembourser la maison. Donc, en fait, il y a une logique là-dedans. Par exemple, vous achetez une maison trop chère et ensuite de ça, vous cherchez un job qui vous permet de gagner plus de manière, si vous voulez, à pouvoir payer la maison trop chère. Et en fait, toute votre vie, vous allez avoir envie de progresser, vous mettre une pression de malade pour rembourser la maison parce que sinon vous êtes foutu dehors et votre mari vous quitte forcément puisque la maison, il l'aime beaucoup, la maison. Donc voilà, ça va pas aller, donc etc. Et en fait, si vous voulez, donc il y a toute cette logique de se foutre dans la merde et ensuite de ça, ne pas arriver à en sortir, sinon en produisant des efforts faramineux. À un moment, il y a un problème, c'est que la maison, elle est payée. Donc vous avez un autre plan possible, c'est que vous vendez la maison, vous en rachetez une encore plus chère, et alors là, vous pouvez continuer. Très souvent, on fait ça. C'est-à-dire que très souvent, on a fini avec un ensemble de problèmes, on s'en rajoute une couche, et là, on peut repartir comme en 14. C'est-à-dire qu'on se retrouve en grande difficulté, à nouveau, et on court, et on court, et on court. Et souvent, en fait, quand on s'arrête de courir, on n'a plus de force, on est épuisé, et la vie, elle est terminée. Donc en fait, toute notre vie, on aura vécu poursuivi par la meute de loups féroces. Alors, ce qui, somme toute, par rapport à l'amplification de l'ego, est plus sympa. Parce que, au moins, c'est des gens qui se mobilisent, qui font... Alors, ils sont dans une légère angoisse, voire, j'allais dire, une angoisse tellement viscérale qu'en fait, ça les empêche de vivre, mais, en même temps, ils avancent. Alors, le troisième moyen, qui est un moyen, je ne sais pas pourquoi, qui est complètement inemployé, c'est se mobiliser pour une raison positive. En gros, vous vous sentez pas... J'allais dire Dieu sur terre, genre j'arrive, tout m'arrive. Non. Vous n'avez pas l'impression que vous allez être bouffé par une meute de loups. Non. Mais vous vous dites, je voudrais faire ça. Je voudrais le faire et je vais me mobiliser pour le faire de manière positive. Si vous ne le faites pas, vous serez mangé par personne. Si vous ne le faites pas, rien ne va s'effondrer. Et si vous ne le faites pas, j'allais dire, vous n'allez pas vous amenuiser en tant qu'ego. En fait, l'idée, c'est que vous partez d'un socle
solide, on va dire cohérent de personnalité, et cette personnalité peut être enrichie par le pas d'après. Mais ça peut, et c'est pas au prix de votre vie. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver, et très souvent, j'allais dire, il y a des caps de vie qui se passent, on va dire, dans une deuxième partie de vie, le moment où on a payé la maison, où, d'une certaine façon, on se retrouve avec un arbitrage. Est-ce que, en gros, on veut continuer à cavaler comme un malade dans quelque chose alors qu'on n'a plus besoin, ou est-ce que on va essayer de trouver, j'allais dire, un réflexe positif, vous voyez, d'évaluation, de mise en œuvre, etc., par rapport à un projet, ou pas. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, en vérité, de passer dans le positif. Pourquoi ? Si vous passez dans le positif, en fait, notre société, elle n'est pas habituée au positif. Elle est habituée à l'opposition de effort méchant qui fait mal ou loisir. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, si, vous voyez, on se dit, je fais des efforts, mais oui, mais tu fais des efforts pourquoi ? Je fais des efforts pour quelque chose que je voudrais, mais est-ce que tu es obligé ? Non, parce que je suis dans un état où je vais bien, mais alors pourquoi tu fais des efforts ? C'est bizarre. Tu pourrais te reposer. Et c'est pour ça, si vous voulez, que malgré tout, la non-activité, alors qui n'est pas forcément le loisir, mais la non-activité est quelque chose qui peut paraître carrément édénique, vous voyez, un paradis, alors que, en fait, il faut arriver à développer une activité qui soit une activité positive. Par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes dans un travail, n'importe lequel, en fait, j'allais dire, si vous êtes dans une amplification de l'ego, vous allez vous dire, je vais le faire merveilleusement, personne ne rangera l'épicerie comme moi, ça sera la plus belle épicerie de tout le quartier, voire de la ville entière, je suis le plus grand, je suis plus fort, voilà, etc., etc. Je vais avoir les meilleurs soldes, les meilleurs rabais, je vais vendre de la nourriture avariée, comme ça je ferai de meilleurs profits, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir un plan d'amplification de l'ego, soit en négatif, soit en positif, vous avez un plan. Deuxième façon d'avoir votre épicerie. Oh, mon Dieu, si je fais pas un bénéfice suffisant, je vais être obligé de revendre, ma famille sera à la rue, on m'en dira tous, ça sera terrible, etc. Ça, c'est la meute de loup féroce. Troisième chose, vous pouvez vous dire, en fait, je vais juste essayer de bien faire mon boulot, j'ai pas de problème, mais oui, ça serait sympa, en fait, d'avoir une philosophie de vie autour de ce que je fais, soit de développer un salon de partage comme on fait aujourd'hui, soit de faire bien mon travail en faisant tout simplement aux gens, attention aux gens qui viennent, etc. Et juste être en relation avec eux, mais en même temps, prendre un employé peut-être pour quelqu'un qui travaille avec moi pour gagner moins, mais être plus souvent avec mes enfants ou faire travailler mes enfants. Mon Dieu, quel horaire ai-je dit dans ma société contemporaine, moderne. Mais en fait, l'idée, si vous voulez, c'est simplement, j'allais dire, de comprendre, en fait, pour avancer positivement, il faut comprendre qu'on a assez et que pourtant on veut continuer à développer. Pourquoi ? Pour autre chose que soi. Et la question, si vous voulez, c'est que quand on avance pour une amplification de l'ego ou qu'on avance parce qu'on a une meute de loups féroces qui nous court au train, si vous voulez, en fait, et j'ai pas dit autre chose, donc en fait quand on a une meute de loups féroces qui nous poursuit ou autre, en fait, si vous voulez, on s'occupe de soi. On s'occupe de sa survie ou de celle de sa famille sur lequel reposent nos épaules. Alors que quand on fait une évolution positive, en fait, on va pouvoir, j'allais dire, dégager de l'amplitude. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, en fait, j'avance pour moi, j'avance pour ma communauté, j'avance pour les gens autour, j'avance parce que je suis porteur d'une idée ou je suis porteur de quelque chose qui importe pour moi. Et en fait, c'est pour ça qu'on se déploie positivement. Et bizarrement, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, mais cette troisième idée, elle est plus rarement retenue. Parce qu'en fait, ça suppose, d'une certaine façon, de savoir ce dont on a besoin, de prendre ce dont on a besoin, mais de ne pas vouloir à tout prix avoir beaucoup plus que ce dont on a besoin, mais plutôt s'occuper du fait que, en fait, nous, on a besoin d'un certain nombre de choses, mais surtout, on a besoin de vouloir avec d'autres, et que c'est le point le plus essentiel.